Comment auto-animer un test en JavaScript? Alors, pour commencer, j'ai d'abord créé mon dossier AutoTyping dans lequel j'ai deux fichiers. Un fichier HTML du nom de typing.html et le second fichier CSS du nom de style.css. Donc, je vais ouvrir mes deux fichiers là avec mon éditeur de code de préférence ici, Visual Studio Code. Donc, comme vous le voyez, ces deux fichiers sont vides. Donc, je vais commencer avec le template basique de l'HTML. Ensuite, relier mes deux fichiers, c'est-à-dire le fichier CSS au fichier HTML. Donc, avec la balise link. Le nom de mon fichier CSS qui est style.css parce que les deux fichiers sont dans le même dossier. Donc, tout mon code se créera maintenant dans la balise body, oui, dans la balise body de notre fichier HTML. Donc, je vais commencer avec une div container, une div de classe container, un titre H2, salut, je suis Élysée Waxénon, un truc de la balise BR, point retour à la ligne, et je suis développeur web. Nous allons enregistrer et vérifier ce que nous avons qui s'affiche. Voilà. Salut, je suis Élysée Waxénon, je suis développeur web. Nous allons alors essayer maintenant de styler, oui, en donnant une couleur en arrière-plan et centrer notre test horizontalement et verticalement. Puis donner une couleur à notre animation. Voilà. C'est ce que nous allons essayer de faire tout de suite. Donc, on va retourner à notre éditeur de code. Je vais sélectionner la classe de la div qui est container. D'abord, il faut supprimer les marges automatiques. Supprimer les marges automatiques. Margin 0. Padding 0. Et box sizing. Sizing, voilà, c'est bon. Maintenant, nous allons déclarer notre classe. On avait déjà copié. Nous allons donner une largeur de white de 100%. Une hauteur height de 100 VH. Okay. Et une couleur en arrière-plan, donc background, une couleur de préférence 66, 10, F2. Et la couleur de notre test sera en blanc. Voilà, donc notre test sera en blanc par défaut. Maintenant, nous allons essayer de centrer, donc un display flex, un align item, line item, center,
pour centrer ça verticalement. Et justify content. Center. Pour centrer ça horizontalement. Nous venons de centrer aussi notre texte verticalement et horizontalement. Nous allons voir le résultat. Et oui, salut, je suis Olivier Sinon je suis développeur web. Bon, ok, je vais plutôt prendre une taille plus grande. Donc, je vais changer le HD en H1. Ça paraît un peu trop petit. Voilà, en H1. Maintenant, nous voulons supprimer je suis développeur web et ajouter d'autres mots, développeur web, programmeur, codeur, tout ce que vous voulez. Donc, comment ça va se passer rapidement? Il faut d'abord aller prendre un script du JavaScript comme ceci. Vous ouvrez votre navigateur, vous cherchez type.js. Oui, le premier Macbook type.js, oui, c'est ça. Donc ici, vous avez les informations de l'auteur de ce script, Macbook. Donc nous allons descendre rapidement. Vous allez voir CDN ici. Donc nous allons copier ce lien du CDN là. Ce lien, nous allons le copier. Voilà, je l'ai copié. Et nous allons le coller à la fin de notre balise, avant la fin de notre balise bordée tout en bas. Maintenant, nous allons commencer par écrire nos scripts pour pouvoir ajouter les autres mots que nous voulons qui s'affichent automatiquement sur notre site web ou notre page web. Donc, comme c'est du code JavaScript, il faut d'abord déclarer que nous voulons utiliser du code JavaScript encore, script, et j'aime préciser le type au navigateur. Donc, ici, c'est du test et du code JavaScript. Test, mais du code JavaScript. Voilà. Donc, on commence avec une variable add. Variable add est égal à new add. Pour les parenthèses, on commence avec la variable add qui est égale à new typed. Et c'est dans le new typed ici que il faut faire un peu attention. Donc, première des choses, il faut déclarer le nom de la classe, je dirais, la classe de la partie où vous voulez attribuer vos mots. Donc, par exemple, nous voulons que les autres fonctionnalités, développeur web, programmeur web, s'affichent ici. Vous voyez? Donc, nous allons commencer par supprimer ce développeur web là. Ce développeur web, nous allons introduire une autre balise span. Voilà, une autre balise span. Donc, nous voulons en fait quoi? Que lorsque nous voulons que nos fonctionnalités ou notre profession s'affiche entre la balise span. Vous voyez, je suis développeur web, programmeur web, codeur, etc. Donc, ces fonctionnalités vont s'afficher dans la balise span. Donc, il faut donner un nom à cette balise-là, span-là. Donc, une classe ici qui sera, je vais nommer ça auto-typing. Voilà, donc j'ai une classe nommée ici auto-typing. Donc, je prends cette classe que je viendrai ici et la déclarer. Et pour déclarer une classe avec du JavaScript, il faut utiliser aussi
point. Ok, donc la classe auto-typing, virgule, allons ouvrir les guillemets, string, si vous êtes déjà vous avez déjà des notions en programmation, vous allez comprendre que lorsqu'on parle de string, on parle de chaîne de caractères. Donc string, crochet et citation. Je reprends une variable. La variable typed est égale à new typed avec un T majuscule bien sûr. Ouvrez les parenthèses. Le nom de la classe où vous voulez que vos fonctionnalités s'affichent. Oui, qui est ici la classe auto-typing. Donc, nous déclarons le nom en commençant par un point, bien sûr, parce que c'est une classe. C'était un ID, on allait commencer par un dièse, bien sûr. Donc, après avoir déclaré le nom de la classe, virgule, ouvrez les guillemets, string, et maintenant, deux points, ouvrez les crochets. Et c'est entre ces crochets-là que nous allons mettre ces différents mots que nous voulons afficher sur notre page de manière automatique. Donc, double citation, double quote en anglais. Le premier mot, c'est web fonctionnalité, c'est développeur web. Développeur web. En plus, je vais ajouter un autre. Toujours double citation. Et chaque fonctionnalité que vous voulez afficher doit être comprise entre les doubles citations, entre les griffes. Voilà, entre les griffes. Ça ne ressemble pas à du string, puisque une string, c'est une chaîne de caractères. Et une chaîne de caractères constituée des citations et du mot ou de votre phrase que vous voulez, tout ce que vous voulez, mais à l'intérieur de la citation. Donc, notre deuxième expression que nous voulons ici afficher, c'est programmeur web. Programmeur. OK. Ajoute un autre, codeur. Et OK, c'est bon, codeur. Voilà. Donc, c'est ces trois expressions que je vais afficher sur mon site web. Donc, virgule. Maintenant, nous allons définir la vitesse de saisie, la vitesse à laquelle nous voulons saisir ces différentes expressions. Donc, on parle de type speed avec un speed, l'initial de speed en majuscule, 2 points. Et la vitesse en millisecondes, donc je vais choisir 150 millisecondes. Et un backspeed pour le retour du curseur ou le retour du curseur. Le retour second mot, je dirais, ou au mot suivant, voilà. Le retour au mot suivant, aussi 150. Ok. Et un loop. Voilà. Allons enregistrer. Nous allons voir ce que nous avons jusque-là. Vous voyez, salut, je suis Olivier sinon je suis programmeur et tout. Donc, nous allons ajouter une couleur associée pour différencier un peu notre jeu de style. Donc, nous allons retourner. Et notre jeu de style était créé nous avons écrit le jeu de style dans ce span-là. Donc, nous allons OK, comme c'est le seul span, je vais le prendre directement. OK, je le prends directement dans mon fichier ici. C'est le seul span, donc je peux déclarer span directement ici. Et la couleur de notre span, on va donner une couleur E à 128 C. E à 128 C, une couleur, voilà, frappante. Voilà. Nous allons retourner.
actualiser notre page, je vais pouvoir, salut, je suis Olivier Boisseno, je suis programmeur, je suis codeur, et le cycle reprend, je suis programmeur, je suis codeur, ainsi de suite. Alors, vous verrez dans le fichier, j'ai attaché un fichier à cette vidéo qui contient tout le code utilisé et les liens qu'il faut pour le téléchargement, le lien qu'il faut pour le téléchargement du script au cas où vous n'arrivez pas à vous retrouver. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci de partager, de liker. À plus, on se retrouve pour de nouveaux tutoriels. Bye!